Bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 7 avril 2024. Alors aujourd'hui, ça devrait être ma dernière vidéo que je vais faire sur le thème du divorce et du remariage. Il y a 2 semaines, j'ai simplement lu les versets de la Bible et la dernière semaine, nous avons regardé de plus près pour voir qu'est-ce qu'ils se disait vraiment et qu'ils ne disaient pas. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que l'Église primitive croyait au sujet du mariage, du divorce et du remariage. Donc, pendant des siècles, les premiers disciples faisaient simplement partie d'un même corps de croyants partageant un point de vue unanime sur le mariage, le divorce et le remariage. Puis vers le 4e siècle, la première dénomination apparut, les catholiques, suite à la soi-disant conversion de l'empereur Constantin. Il officialisa l'Église de Rome et fonda une Église d'État. Une Église d'État, c'est lorsque l'ensemble de l'État ou la province adopte une religion. Mais il y avait tout de même des groupes de chrétiens indépendants qui se sont formés, comme les Vaudois, déterminés à rester fidèles au véritable enseignement de la parole de Dieu. L'Église primitive des premiers siècles était presque unanime quant à sa conviction sur le mariage, le divorce et le remariage, ainsi que sur d'autres sujets. Ces convictions étaient celles de Jésus et de ses apôtres, telles qu'exposées dans la parole de Dieu. Depuis l'introduction de l'Église catholique et de nombreuses autres dénominations, de nombreuses hérésies se sont manifestées au fil du temps. Plus nous nous éloignons de l'époque des premiers apôtres, plus les accommodements et les compromis étaient acceptés dans l'Église. Examinons les enseignements de plusieurs personnalités importantes de l'Église primitive. Nous verrons ensuite où les choses ont commencé à dévier et à conduire à la confusion actuelle. Veuillez noter que cette information est basée sur une étude d'Henri Villot et est corroborée par d'autres enseignements que j'ai lus et écoutés. Donc, le premier, c'était Hermas. Hermas a été un contemporain des derniers apôtres de Jésus-Christ. Il a vécu à la fin du 1er siècle et au début du second. Il a beaucoup insisté sur la pureté du mariage dans l'ouvrage qu'il a écrit vers l'an 90, intitulé Le Pasteur. Voici ce qu'il enseignait. Si un mari a une femme adultère, il doit se séparer d'elle, si elle ne veut pas se repentir, afin de ne pas participer à sa souillure, mais il doit rester seul. S'il se marie, lui aussi commet un adultère. Si son épouse se repent, le mari doit la reprendre avec lui. S'il ne veut pas pardonner à sa femme repentante, il commet un grand péché. Mari et épouse doivent être traités de la même manière. Celui qui épouse un veuf ou une veuve ne péche pas, mais la veuve ou le veuf qui décide de rester seul acquiert une gloire spirituelle plus grande auprès du Seigneur. Justin Martyr, de l'an 100 à 165, il fut chargé par l'Église de défendre le christianisme devant l'empereur romain et le Sénat de Rome. Il a écrit un ouvrage célèbre, L'Apologie des chrétiens. Voici ce que lui enseignait. Convoiter un homme ou une femme dans son cœur est déjà commettre le péché d'adultère. Dieu juge les motivations et les intentions des cœurs. Tous ceux qui épousent un homme ou une femme divorcée commettent un adultère. Tout remariage, alors que le conjoint est encore vivant, constitue un adultère. Les chrétiens ne doivent tenir aucun compte de la loi des hommes, dès lors qu'elle viole la loi de Dieu. Si la loi des hommes permet le remariage, la loi de Dieu ne le permet pas. Clément d'Alexandrie, l'année 150 vers 216. C'est un théologien grec qui mourut martyr. Voici ce qu'il enseignait. Les Écritures encouragent le mariage. L'union du mariage est permanente et dure toute la vie. Personne ne peut briser cette union. La seule raison biblique légitime pour un divorce est l'adultère d'un conjoint. Tout divorce, pour n'importe quel autre motif, est interdit. Tout remariage, alors que le conjoint précédent est encore vivant, est un adultère et reste formellement interdit par l'Écriture.
Un homme qui divorce de sa femme la corrompt et la viole, car elle l'expose à se remarier et à commettre un adultère. Il ne peut se remarier que si son, elle ne peut se remarier que si son mari meurt. Celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Il pêche non seulement contre son épouse, encore vivante, mais aussi contre Dieu, car il empêche la restauration de son premier mariage. Cela est aussi valable pour celle qui épouse un divorcé. Le conjoint divorcé doit rester seul et s'efforcer de restaurer son mariage brisé s'il est possible. Origène, de l'année 185 vers 254. Ce grand théologien fut très prolifique. Il a beaucoup lutté contre les hérésies. Il est mort à la suite des tortures qu'il a subies. Voici ce qu'il enseignait. Un homme qui divorce de sa femme sans que celle-ci soit adultère la pousse à devenir adultère si elle se remarie, et l'homme qui l'épousera commettra aussi un adultère. Le mariage dure tant que les époux sont vivants. Tant que les conjoints sont vivants, tout mariage de l'un d'eux constitue un adultère. Toute relation sexuelle entre un homme et une femme remariée après un divorce doit être considérée comme une relation adultère et confessée comme un péché. Tout remariage, même légal selon la loi des hommes, ne peut jamais être considéré comme un mariage devant Dieu. Ce n'est qu'un adultère déguisé. Basile le Grand, l'année 329 à 379, né à Césarée et élevé à Athènes, il fut l'un des plus grands docteurs de l'Église. Il fut un grand défenseur de la foi. Voici ce qu'il enseignait. Quand un homme quitte sa femme et que celle-ci se remarie, il pousse sa femme à commettre un adultère. Quand une femme épouse un homme divorcé, elle est coupable d'adultère. Elle est coupable d'avoir épousé le mari légal d'une autre femme et d'avoir privé cette femme de son mari. Une relation adultère ne concerne pas seulement un acte sexuel isolé, mais tant qu'une relation adultère persiste, elle doit être considérée comme un adultère permanent. Une femme abandonnée par son mari doit rester seule et ne pas se remarier. Toutefois, Basile reconnaît que cette femme peut parfois avoir des excuses si elle se remarie et recommande de ne pas la condamner. Ceci était un compromis. Une femme abandonnée par son mari et qui a une relation sexuelle avec un autre homme commet un adultère. Ceci est aussi valable pour l'homme qui est abandonné par sa femme. C'est un péché grave pour une femme de prendre le mari d'une autre femme. Elle doit être considérée comme adultère. Il en est de même pour un homme qui prend l'épouse d'un autre homme. Il commet un adultère. Ambroise de Milan, l'année 340 à 397. Il est considéré comme l'un des 4 principaux docteurs de l'Église primitive. Il a été à l'origine de la conversion de saint Augustin. Voici ce qu'il enseignait. L'acte sexuel est réservé aux couples mariés. Tout acte sexuel en dehors du mariage est un péché. Dieu interdit de divorcer pour se remarier. Il est interdit pour un homme ou une femme de se remarier tant que son conjoint est encore vivant. Il est faux de dire que le divorce est un droit. Même si la loi des hommes le permet, Dieu l'interdit formellement. Tous ceux qui choisissent la loi des hommes et qui rejettent la loi de Dieu devraient plutôt craindre le jugement de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Tous les conducteurs de l'Église devraient connaître la parole du Seigneur et lui obéir, sous peine de conséquences graves. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Le fait de se convertir au Seigneur permet de recevoir le pardon des péchés passés, mais ne nous dispense pas d'obéir ensuite aux commandements de Dieu. Jérôme, l'année 347 vers 420. C'est lui qui a traduit la Bible en latin, la Vulgate. Il a beaucoup lutté contre les hérésies. Voici ce qu'il enseignait. Le Seigneur interdit dans sa parole le divorce et le remariage. Les chrétiens doivent cesser de se trouver des excuses pour divorcer et de se remarier. Aucune de ces excuses ne sera acceptée par le Seigneur et aucune ne doit être acceptée si nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie personnelle. Augustin, l'année 354 à 430. Il est considéré comme le plus grand théologien depuis le temps des apôtres de Jésus-Christ et jusqu'à la Réforme. Voici ce qu'il enseignait.
Aucun de ceux qui divorcent et se remarient ne peut prétendre être dans la volonté de Dieu, ni éviter le péché d'adultère. Le remariage d'une divorcée est toujours un adultère. Le remariage n'est jamais permis, même au cas d'adultère, de fornication et d'impureté sexuelle du conjoint. Ceux qui épousent un ou une divorcée commettent donc toujours un adultère. Tout divorcé remarié est considéré par Dieu comme toujours marié au conjoint précédent, tant que celui-ci est en vie. La loi des hommes n'a aucune valeur devant Dieu. Toute relation sexuelle entre divorcés remariés est donc un péché d'adultère aux yeux du Seigneur et de l'Église. C'est une désobéissance flagrante à la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la chasteté et l'abstinence. Il est possible de divorcer si le conjoint est coupable d'adultère, mais le conjoint innocent doit demeurer seul, tant que l'autre conjoint est vivant. Seule la mort peut rompre le lien du mariage. Il est formellement interdit à un homme qui n'a jamais été marié d'épouser une femme divorcée, dont le conjoint serait encore vivant. Il serait coupable d'adultère. Cela est aussi valable pour une femme qui n'a jamais été mariée. Il lui est interdit d'épouser un homme divorcé dont la femme serait encore vivante. Elle serait aussi coupable d'adultère. Le remariage après un divorce ne serait jamais admis par Dieu. Affirmer le contraire serait admettre les superstitions adultères d'un autre Dieu que celui que nous servons. Ces hommes étaient les ancêtres de l'Église et ils n'étaient pas d'accord sur tout concernant la doctrine chrétienne. Mais voici les principes fondamentaux sur lesquels tout le monde était d'accord. Le mariage est une alliance pour la vie que seule la mort de l'un des conjoints peut briser. Les relations sexuelles sont réservées aux couples mariés. Le divorce ne peut être admis que pour une seule raison, l'adultère, la fornication ou l'impureté sexuelle de l'un des conjoints. Le remariage n'est jamais approuvé. Il est considéré comme un adultère. Tout mariage avec un conjoint déjà divorcé constitue aussi un adultère. Pendant les 1500 premières années, après la mort de Jésus, l'Église était unanime sur les principes du mariage, à l'exception de quelques cas isolés de clémence et d'un certain degré d'indulgence. Notre Église moderne s'est tellement éloignée des enseignements originaux. Cela pourrait-il être la grande apostasie prédite dans Matthieu 24? Il n'y a aucune différence entre le monde et l'Église aujourd'hui sur ce sujet. Le véritable enseignement biblique sur ce sujet est très difficile à trouver dans les chaires. Seule la confusion règne au niveau des enseignements et des pratiques aujourd'hui. Il est assez choquant de voir et d'entendre autant de prédicateurs appréciés et respectés se tromper. Est-ce à cause du mauvais enseignement qu'ils ont reçu dans nos universités ou est-ce que c'est à cause de leur manque de crainte ou de connaissance de Dieu? Est-ce à cause des enseignements d'hypergrâce selon lesquels les gens croient à tort que Dieu pardonnera toutes nos indulgences? Je sais que ce sont des paroles dures, mais le Seigneur nous appelle à sortir du monde. Pourquoi l'Église lui ressemble-t-elle autant? Peut-être parce que le monde est entré dans l'Église. Alors, à quel moment l'Église a-t-elle commencé à s'écarter de la vraie doctrine? C'est au XVIe siècle, au début de la Réforme, que les humanistes s'attaquent à l'Écriture et à ses principes. Les premiers réformateurs protestants luttèrent contre de nombreuses doctrines et hérésies de l'Église catholique, mais ils restèrent néanmoins fidèles aux enseignements des apôtres sur le mariage, le divorce et le remariage jusqu'à des années plus tard. La corruption de la doctrine a été introduite pour la première fois par le grand humaniste Erasme de Rotterdam, 1469 à 1536. Dans ses efforts pour plaire au roi Henri VIII d'Angleterre, qui s'est séparé de l'Église catholique pour divorcer librement, Erasmus a modifié la théologie du divorce et du remariage. Puis, dans un effort pour unir les catholiques et les réformateurs, Erasmus a compromis la vérité. Cela a semé de la confusion chez ceux qui désiraient être fidèles aux Écritures. Il a encouragé les gens à utiliser leur propre raisonnement et leur bon sens pour interpréter eux-mêmes les Écritures. Dans un effort pour ne pas paraître trop légaliste,
ou imposer aux gens des fardeaux qu'ils ne pourraient pas supporter, la vérité a été compromise pour ne pas créer de division entre les chrétiens. L'histoire s'est-elle répétée? Ou est-ce que c'est simplement une continuation de l'époque où la vérité s'était égarée? L'humanisme a toujours été une menace pour la vraie foi. Diminuer la parole et la puissance de Dieu. L'humanisme s'appuie sur le pouvoir limité de l'homme et renonce au pouvoir salvateur et surnaturel de Dieu. Rappelez-vous que Dieu n'établira pas une norme pour son peuple qu'il n'avait pas déjà accordé la grâce de respecter. Nous pouvons constater l'influence destructrice de l'esprit humaniste sur la foi. La puissance, les commandements et les normes du Seigneur ont été réduits pour tenir compte des désirs et des limites de l'homme. C'est la définition même de l'apostasie, un abandon d'une croyance religieuse, en l'occurrence d'une véritable doctrine. Les désirs de l'homme étaient plus importants que les normes de Dieu. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Ainsi, afin de plaire au roi Édouard Henri VIII, Erasmus enseignant que le mariage n'était pas permanent. Martin Luther, lui, en 1483 à 1546, apparemment influencé par Erasmus aussi, admettait que le lien conjugal pouvait être rompu en cas d'adultère de la part de l'un des époux, puis est allé plus loin et a admis que l'époux innocent pouvait se remarier sous certaines conditions. Cependant, malgré le compromis de Luther, la grande majorité des confessions protestantes et évangéliques ont continué à enseigner le caractère sacré du mariage et l'impossibilité du remariage pour les personnes divorcées jusqu'au milieu du 20e siècle. À partir des années 1950, de plus en plus de dirigeants protestants et évangéliques rejettent délibérément l'interdiction du remariage des personnes divorcées, notamment en cas d'adultère de l'un de ses époux. Cette position a fini par être officiellement adoptée par presque toutes les églises protestantes et évangéliques. Aujourd'hui, les choses sont allées si loin que le mariage chrétien n'est plus considéré comme sacré. Le taux de divorce au sein de l'Église est le même et parfois même plus élevé que le taux de divorce dans le monde. Nous nous sommes tellement éloignés du caractère sacré que Dieu voulait du mariage. L'Église catholique a également reculé en élargissant ses procédures d'annulation de mariage. Le monde est entré dans l'Église et la dégradation morale a atteint des proportions effrayantes. Depuis le début des années 2000, certaines dénominations ont même commencé à accepter de bénir le mariage homosexuel et d'autres ont même commencé à les marier. Aujourd'hui, presque rien n'est considéré comme sacré. La société s'est égarée et malheureusement l'Église l'a suivie dans le gouffre. De nombreuses dénominations n'enseignent plus la sainte doctrine de peur de perdre leurs membres et de nombreux chrétiens aisés et trompés l'acceptent. Lorsque nous ouvrons une brèche dans la parole de Dieu, le malin en profite toujours et nous savons qu'il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Le peuple de Dieu est livré entre les mains du destructeur. Ésaïe 56, 10 dit « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. » Cependant, la parole de Dieu ne change pas. Jésus a dit dans Luc, verset 16, Luc chapitre 16, verset 16, « Jusqu'à Jean-Baptiste, la loi de Moïse et les messages des prophètes étaient vos guides. Mais maintenant, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est prêchée, et tout le monde est impatient d'y entrer. Mais cela ne veut pas dire que la loi a perdu sa force. Il est plus facile de voir le ciel et la terre disparaître que de renverser le moindre point de la loi de Dieu. Par exemple, un homme qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet adultère, et quiconque épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. Revenons à ce que Dieu a dit dans Malachie, chapitre 2, versets 13 à 17.
Voici une autre chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel en pleurant et en gémissant parce qu'il ne prête aucune attention à vos offrandes et ne les accepte pas avec plaisir. Vous criez, pourquoi l'Éternel n'accepte pas mon culte? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Éternel a été témoin des vœux que vous et votre femme avez prononcés lorsque vous étiez jeunes. Mais vous lui avez été infidèles, même si elle est restée votre fidèle compagne, l'épouse de vos vœux de mariage. L'Éternel ne t'a-t-il pas fait un avec ta femme? Dans votre corps et dans votre esprit, vous êtes à lui. Et que veut-il? Les enfants pieux de votre union. Alors garde ton cœur, reste fidèle à la femme de ta jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Divorcer de sa femme, c'est l'accabler de cruauté, dit l'Éternel des armées du ciel. Alors garde ton cœur, ne sois pas infidèle à ta femme. Vous avez fatigué l'Éternel par vos paroles. Comment l'avons-nous fatigué, tu demandes? Vous l'avez fatigué en disant que tous ceux qui font le mal sont bons aux yeux de l'Éternel, et ils les trouvent agréables. Vous l'avez fatigué en demandant, où est le Dieu de justice? La nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne. Rappelez-vous que Dieu n'aura pas élevé les standards de sa parole sans accorder la grâce pour y répondre. Avec Jésus-Christ, il nous est possible de marcher selon l'Esprit comme il a marché et de satisfaire pleinement le Seigneur dans toutes ses exigences. Galates chapitre 5 dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, la conséquence du péché, c'est toujours la mort. Je sais que ce sont des mots difficiles à accepter et que ces dernières semaines ont été difficiles pour beaucoup d'entre vous, mais rappelez-vous que la vérité vous rendra libre. Certains d'entre vous se demandent pourquoi personne n'en a parlé avant. C'est parce que de nombreux dirigeants sont aveugles. Matthieu 15. Lorsque les disciples parlaient à Jésus quand il avait offensé les chefs religieux, il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Certains d'entre vous qui sont remariés veulent savoir quoi faire maintenant. Si vous n'êtes toujours pas sûr de la vérité, je vous suggère de lire les versets bibliques par vous-même, de prier et de jeûner et de demander au Saint-Esprit de vous révéler la vérité et les mesures que vous devez prendre. Cherchez la face du Seigneur jusqu'à ce que vous obteniez une réponse claire. N'oubliez pas que nous sommes véritablement dans la dernière heure. Dans un de mes rêves plus récents, mon vol partait dans 30 minutes. Nous sommes tous appelés à revenir à la pure parole de Dieu et à nous repentir maintenant. La repentance n'est pas seulement regretter, mais c'est aussi agir. Beaucoup de gens n'accepteront pas la vérité sur le divorce et le remariage, et je comprends tout à fait. Moi aussi, je ne pouvais pas y croire au début. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Les gens disent souvent, mon deuxième mari a été envoyé par Dieu. Il y avait tous ces signes, un prophète m'a dit. Mais est-ce que c'était vraiment de Dieu? Demandez-vous, si Dieu déteste le divorce, ne le reconnaît pas, qualifie le remariage d'adultère, Dieu nous enverra-t-il vraiment un autre conjoint? Dieu lui-même nous conduira-t-il au péché? Je sais à quel point cela semble difficile. Moi aussi, j'ai eu du mal avec tout cela. Mais Dieu irait-il à l'encontre de sa propre parole? La réponse est clairement non. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Connaissons-nous vraiment Dieu? Connaissons-nous vraiment son cœur? Le plus souvent non,
Mais Dieu connaît notre cœur et il sait que notre cœur est méchant et qui peut lui faire confiance. Moi-même, j'ai été trompée par les idoles dans mon propre cœur. Et c'est pourquoi la semaine prochaine, Dieu voulant, je ferai une vidéo sur les fausses prophéties. Comment savoir si cela vient vraiment de Dieu? Je ne veux pas blesser personne ici. Si j'ai tort et que je vous induis en erreur, je serai un jour responsable devant Dieu. Mais si j'ai raison et que je ne vous préviens pas, je serai aussi responsable devant Dieu. Ézéchiel 33 dit, maintenant, fils d'homme, je fais de toi une sentinelle pour le peuple d'Israël. Écoutez donc ce que je dis et prévenez-les de ma part. Si j'annonce que certains méchants vont certainement mourir et que vous ne leur dites pas de changer de voie, alors ils mourront dans leur péché et je vous tiendrai pour responsable de leur mort. Mais si tu leur conseilles de se repentir et qu'ils ne se repentent pas, ils mourront dans leur péché, mais toi, tu t'auras sauvé. Moi, je sens le poids de la responsabilité de vous parler des choses que Dieu me révèle. Je partage tout cela par amour et j'invite chacun de vous à ouvrir sa Bible et à chercher la vérité par vous-même, à vraiment vous mettre à genoux et demander au Seigneur la vérité et ce qu'il veut que vous en fassiez. Ne suivez pas les hommes, ne suivez pas vos pasteurs ou vos enseignements, même pas moi. Suivez Jésus-Christ. Recherchez la volonté du Père dans votre vie et soyez simplement obéissants à tout ce qu'il vous dit. Il y a un coût élevé à suivre Jésus. Jésus a dit dans Luc 14, 33, « De même, quiconque d'entre vous n'abandonne pas tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Notre seul désir devrait être d'entendre les mots « Bravo, bon et fidèle serviteur. » Moi, c'est ce que je veux en tout cas. Donc, je sais que c'était un message très difficile ce soir, mais c'est vraiment ça. Je vous encourage fortement, cherchez la face de Dieu. Allez jusqu'au bout. Le temps est vraiment court. Puis il se peut que le jour que vous vous décidez, il serait trop tard pour, pour vous virer de bord, pour faire quelque chose, pour plaire à Dieu. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se mettent en place, des lois qui se mettent en place, des systèmes qui vont se mettre en place, des systèmes numériques qui s'en viennent, qu'il ne faut pas embarquer dans ces systèmes-là. Donc, si vous avez quelque chose à faire, faites-le aujourd'hui. Repentez-vous. N'attendez pas avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est ça mon message pour cette semaine. Je vous aime énormément. Et on se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne semaine. Soyez bénis. Bye bye.